Je suis Coyote Peterson et je suis sur le point d'être mordu par le mille-pattes géant du désert. C'est parti. Ah oh mon Dieu, c'est bien pire qu'une piqûre de fourmi-balle. Ah Tracez la route. Il est juste de dire que la douleur, ça me connaît, car au cours des 2 dernières années, j'ai sans doute été mordu intentionnellement plusieurs fois. Que ce soit de grosses morsures, de petites morsures, ou bien même de pincements et les piqûres d'insectes, la douleur, ça me connaît bien. Certaines personnes disent que je suis absolument fou, tandis que d'autres me qualifient d'admirablement intrépide. Ah! Cependant, je me décris comme un éducateur passionné qui a enduré ces expériences folles afin que nous puissions tous en apprendre davantage sur les animaux et finalement soulager mon inconfort. Ah! Et retrouver ainsi un respect pour ces créatures souvent incomprises. Ainsi, même si je suis peut-être un peu fou, je ne suis certainement pas complètement intrépide. Et j'ai dit très clairement qu'il n'y a que 2 créatures sur cette planète qui me donnent la chair de poule. La première est tristement connue sous le nom de mordeur d'orteils. Scientifiquement, cette créature à l'apparence extraterrestre est appelée la punaise d'eau géante et sa morsure infligée avec une aiguille en forme de rostre est incroyablement douloureuse. Depuis que nous avons présenté pour la première fois l'un de ces insectes il y a plusieurs années, la meute coyote a demandé à la fois une morsure et un épisode sur ses conséquences. Alors j'ai affronté mes peurs, j'ai attrapé en toute sécurité un de ces géants et puis de manière poétique je l'ai laissé s'accrocher et me mordre l'orteil. Ah! C'était une douleur que je n'oublierai jamais, une peur que j'ai fièrement vaincue au nom de la science et de l'éducation. Ma deuxième crainte n'a pas besoin d'être présentée de manière élaborée. Vous savez déjà ce que c'est. Et oui, je serai mordu par le mille-pattes géant du désert. Ces prédateurs voraces peuvent parfois être rencontrés lors de l'exploration des déserts du sud-ouest. Et si vous en rencontrez un à la lumière du jour alors qu'il disparaît dans un terrier, ou si vous en êtes témoin alors qu'il chasse dans l'obscurité de la nuit, la réaction de la plupart est généralement la même. La réaction typique est de crier, courir dans la direction opposée, puis naviguer mentalement dans un épais nuage d'incrédulité face à ce que vos yeux viennent de voir. Une terreur géante couverte de pattes venimeuses brandissant des crocs qui n'auraient pu se matérialiser que dans le cauchemar le plus horrible de quelqu'un. Cependant, ce n'est pas un mauvais rêve et ce n'est certainement pas le fruit de votre imagination. En fait, cet animal est aussi réel que possible. Et pour moi, le moment que vous attendiez tous est plus proche que vous ne le pensez. Mille-pattes! Oh, regarde-moi ça! Où ça? Un mille-pattes géant du désert ici, juste de l'autre côté de ce buisson. Où ça? Où ça? Waouh, regarde-moi ça! Attends une seconde, laisse-moi le mettre devant la caméra pour vous les gars. Je vais le ramasser avec ça. Sois prudent. Oh non, il est en train de bouger, donne-moi cette boîte, donne-moi le tupperware. Mario, sors ce tupperware du sac s'il te plaît. Utilise ton chapeau, utilise ton chapeau. Oh, ça ne marche pas. Non, pas du tout, il est vraiment très rapide, je n'arrive pas à l'attraper. Ah, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je l'ai eu. Oh, le voilà. Oh, il est sorti. Ah ouais. Tu l'as eu? Ouais. C'est un gros mille-pattes. Eh bien ça fera battre votre cœur à 100 à l'heure. La morsure de cette créature est l'une des plus douloureuses ici, dans le sud-ouest.
Et s'il y a une créature qui fait battre mon cœur, c'est bien le mille-pattes géant du désert. Waouh, il est vraiment très gros. Vous arrivez à bien le voir à travers ce conteneur ? C'est probablement le plus grand que j'ai jamais vu. C'est très probable, ouais. Vous êtes face maintenant à un véritable cauchemar. Regardez-moi ce truc. C'est effrayant, mec. Ah mon Dieu, je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont demandé de me faire mordre par cette créature. Vraiment beaucoup. Beaucoup de gens voulaient savoir à quel point la morsure de cette chose est grave. Je peux voir que tu commences à grincer, ça me rend un peu nerveux. Eh bien, je ne vais certainement pas le faire dans l'obscurité de la nuit. Ce que je serais peut-être prêt à faire, c'est de dormir un peu et y penser, et peut-être demain, à la lumière du jour, j'y réfléchirai un peu mieux. Mais pour le moment, je me dis que non, absolument pas. Mais je dois admettre qu'une partie de moi est curieuse, mais une autre partie de moi est incroyablement craintive. Et toi, tu fais non de la tête. Ouais, mec, je ne suis pas sûr de ça. Je crois que c'est... En fait, c'est un peu trop. C'est un peu trop ? Un peu trop, ouais. Eh bien, on va faire comme ça. On peut certainement le conserver du jour au lendemain. Alors, dans le pire des cas, on fera un autre épisode avec lui demain. Il suffit de le regarder. On va voir son anatomie à la lumière du jour et puis on verra bien. D'accord, ça me va. Ok, gardons-le et voyons ce qu'on peut trouver d'autre ce soir. Ouais! Ouais, ça marche. Et ça couronne notre soirée. C'était super, mec. C'est ouf, mon gars. Quand les gens parlent de mille-pattes géants du désert, ils ne plaisantent vraiment pas. Regardez la taille de ce myriapode. Waouh! C'est encore plus intimidant de jour que de nuit. Et nous avons attrapé cette créature la nuit dernière. Et après ça, j'ai dit... D'accord les gars, on la garde, mais laissez-moi dormir un peu et réfléchir si je veux vraiment être mordu par cette créature. Et maintenant, nous y sommes à 7h du matin, je pense que nous savons tout ce qui va se passer. D'accord les gars, je vais le faire, je vais me faire mordre par le mille-pattes géant du désert afin de pouvoir vous expliquer à quel point la morsure de cette créature est douloureuse. Et maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un coup d'œil à l'anatomie de cette créature. Car c'est comme le design parfait pour tout ce qui est effrayant. Alors, il s'agit d'un arthropode comme tous les insectes et arachnides, mais techniquement, c'est un myriapode, également apparenté aux mille-pattes. Et en ce qui concerne les mille-pattes, le désert géant est le plus grand des États-Unis. Et c'est une créature que l'on ne croise pas souvent car elle est strictement nocturne. Et à vrai dire, il est assez difficile de s'asseoir derrière ce conteneur et de regarder cette créature. Je veux dire, vous pouvez entendre ses petites pattes gratter à l'intérieur de cette capsule. C'est impressionnant. Waouh! Je veux dire, Marc, t'es sérieux? Est-ce que t'as déjà vu une créature plus cauchemardesque que ça? Non, et je sais que c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas avec impatience. Eh bien, les gens veulent souvent savoir, y a-t-il quelque chose qui effraie Coyote Peterson? Je saute sur des alligators, je saute dans les marécages pour attraper des tortues serpentines, je prends des veuves noires dans ma main et des araignées tisserandes d'or, mais les mille pattes, depuis que je suis enfant, pour une raison quelconque, a toujours été comme « Ah, je ne veux pas m'approcher de cette chose !» Parce qu'il a tellement de pattes et chacune de ses pattes a un petit crochet dessus, vous pouvez voir, et ainsi lorsqu'ils s'agrippent à quelque chose et lorsqu'ils mordent, leur croc s'abaisse et ils s'accrochent vraiment très fort. Donc ceci ne s'agit pas nécessairement d'une piqûre ou d'une morsure normale, il va s'accrocher à toi, n'est-ce pas? Oui, tu sais, quand j'étais piqué par des choses dans le passé, j'utilise la pince entomologique et quand je fais ça, je lâche prise et l'insecte tombe généralement de mon bras. Mais dans ce cas précis, ce myriapode est capable de s'accrocher à moi et de m'infliger plus d'une morsure. D'accord, eh bien... Alors on va faire comme ça, parce que je sais que vous voulez avoir un aperçu un peu mieux, donc je vais le faire sortir de ce récipient en plastique pour que nous puissions avoir un bon aperçu de la segmentation de son corps et des petits crochets sur ses pieds. Vous êtes prêts? Ok, d'accord. D'accord, donc pour le faire, je vais devoir y aller tout doucement et gentiment, comme ça. Oh, waouh. En fait, pour faire ça, je dois gentiment lui épingler la tête. Oh, bon sang! Regardez ça. Vous avez vu cette vitesse? Et Coyote, j'ai entendu dire qu'on l'appelle aussi le guépard du désert. Oui, c'est parce qu'ils sont rapides et mortels. Laissez-moi voir si je peux réellement l'attraper. Eh bien... Tu as sûrement besoin de plus grosses pinces. Il n'y a tout simplement pas de bonne façon de procéder.
Là, tu as vraiment pris des risques pour cette prise, j'ai jamais vu ça. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé, il t'a mordu? Non, mais chacun de ces petits segments de pattes est incroyablement pointu. Regardez-moi ce corps. Waouh, il est incroyablement rigide aussi. L'exosquelette de cet animal est solide comme le roc. Et chacune de ces petites pattes s'agrippe à vous et essaye de tirer vers le bas pour que les crocs puissent vous mordre. Et maintenant, ces crocs sont en fait appelés maxillipèdes et ce sont des pattes modifiées. Et en ce moment, elles sont presque en train de m'atteindre. Elles viennent presque de m'avoir. Oh mon Dieu, C'est vraiment passé tout près. c'était vraiment pas loin. D'accord, je ne suis pas en train de la tenir de la bonne façon en fait. Je peux effectivement voir le venin sortir du maxillipède. Waouh, regardez-moi ça. D'accord, c'est une prise légèrement meilleure maintenant. Il était presque capable d'envelopper complètement son corps et d'infliger cette morsure plus tôt que nous le souhaitions. Waouh, c'est intimidant. D'accord, ce n'est pas un animal facile à retenir car il est incroyablement fort. Très bien les gars, je vais le remettre maintenant dans le récipient en plastique ici et prendre une minute pour me ressaisir. Et puis après, je vais me lancer dans la morsure. Vous êtes prêts? D'accord, ok. On va faire ça vraiment doucement. Et voilà. Ok, c'est bon. Bien joué. Oh, j'ai à peine échappé à une bouchée. D'accord les gars, laissez-moi vous dire un petit témoignage maintenant. Donc, comme vous le savez tous, je me suis fait piquer et mordre par plein de créatures venimeuses, d'autres non venimeuses, mais beaucoup de piqûres au total. Et le mille-pattes géant du désert est le seul animal auquel j'ai toujours pensé. Tu sais quoi, je ne veux jamais être mordu par cette créature. Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de le faire et je suppose qu'une partie de moi le fait par curiosité, une partie de moi le fait pour la science et une partie de moi le fait pour découvrir à quel point cette morsure est douloureuse. Et j'ai entendu dire de plusieurs sources différentes que cela peut être plus douloureux qu'une morsure de serpent à sonnette, mais pas aussi douloureux qu'un monstre de Gila par lequel j'ai déjà été mordu. Et certaines personnes disent que ce n'est pas plus douloureux qu'une piqûre d'abeille. En fait, tout dépend donc de la façon dont mon corps réagira au venin. Et maintenant, ça va attaquer mes globules rouges et je ne sais pas ce que ça va faire. Cela pourrait potentiellement me faire un trou dans le bras. Cela peut simplement provoquer un gonflement et une douleur localisée. Et je vais peut-être être très bien après. Mais j'ai en quelque sorte grimpé dans l'indice de douleur des piqûres d'insectes et je ressens quand il s'agit de piqûres, ça doit être probablement le dernier. Eh bien, l'heure est arrivée. Je suis en face de la réalité maintenant et waouh, le voilà, le mille-pattes géant du désert. Et je suis sur le point d'être mordu par cette bestiole. Ok, eh bien la prochaine chose que je vais faire, c'est de le sortir de ce récipient en plastique. Et pour le faire, je vais rentrer doucement ma main là-dedans et essayer de le prendre comme ça. Vous êtes prêts? Ouais. Oh, c'est bizarre. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. D'accord, ok, je l'ai bien maintenant. Oh mec, regardez-moi ces petites jambes qui s'enfoncent dans ma peau. Ouh, regardez-moi ces crocs. Oh mon dieu. D'accord. Maintenant, comme toujours, vous savez, j'ai un stylo à épinéphrine. Et je dis ça pour vous rappeler. Et aussi... Et ça aussi. Cet objet. Ouais, le téléphone satellite d'urgence, c'est toujours très important. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. S'il te plaît, ne fais pas que ça soit la première fois aujourd'hui. La caméra numéro 3 tourne. Et la GoPro tourne aussi. Ok, bon, c'est parti, vous êtes prêts? Je m'appelle Coyote Peterson et je suis sur le point d'être mordu par le mille-pattes géant du désert. Ok, d'accord, on y va. C'est parti. 1, 2, 3. Ah! 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 Oh mon dieu, juste là, on voit les crocs, on voit les marques ici. Ah! Oh ouais, waouh, c'est impressionnant. Prends le truc. Ah, ça brûle immédiatement. Ah! Oh mon dieu, c'est bien pire qu'une piqûre de fourmi-balle. Est-ce que les crocs étaient vraiment pointus? Attends une seconde. Oh mon dieu!
Ah. 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 J'arrive à voir que les crocs sont rentrés juste là. Ah. C'est une double morsure là. Ah. Est-ce que t'as réussi à voir ça? Il m'a mordu et il s'est enroulé dans ma peau, puis il l'a lâché et il a mordu une deuxième fois. Ouais, waouh, c'était impressionnant. Oh mon Dieu. Ah. Ah. J'arrive à voir ton sang qui remonte à la surface. Parle-moi, parle-moi. D'accord, d'accord. Je dois savoir que tu n'as pas de problème sérieux, tu dois continuer à me parler. C'est une douleur différente de n'importe quelle piqûre que j'ai jamais subie. C'est brûlant, c'est absolument brûlant. Ah. 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 Ah, je suis désolé, j'arrive pas à faire de phrases pour le moment. Ah. Ah. Oh, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'un peu d'eau. Oh mon Dieu. Décris-moi, où est-ce que tu ressens la douleur? Est-ce que c'est juste localisé au niveau de la morsure? Ça commence à me monter au bras et ça monte dans mon bras, tout comme le venin du monstre de Gila. Mec, regarde les marques qui se forment sur mon bras. Mec, on va peut-être devoir utiliser l'extracteur de venin. C'est... Coupez les caméras, coupez juste les caméras, il faut qu'on se procure l'extracteur de venin, il faut qu'on retire ce venin de mon bras. Non, je suis sérieux, on doit couper les caméras, couper les caméras. Ok, ça tourne. C'est bon, ça tourne. D'accord, ici Mario, est-ce que tu peux allumer le téléphone satellite, juste au cas où je vais sortir cet extracteur de venin maintenant? Oh mon Dieu les gars, d'accord. Garrot ou pas de garrot? Ouais, utilise-le, donne-le-moi. Je veux juste essayer pour qu'on puisse... je crois que je vais vomir. D'accord. Oh mon Dieu, ça fait vraiment mal. Très bien Mario, tu vas devoir continuer comme ça. Nous avons également la GoPro ici, Ça d'accord? se propage, non? Ouais, ça se propage et maintenant nous n'avons jamais utilisé d'extracteur de venin auparavant dans un épisode les gars et c'est tellement douloureux en ce moment. Et vu l'isolement de l'endroit où j'ai été mordu et quand j'ai été mordu par un monstre de Gila au pouce, nous ne pouvions pas utiliser l'extracteur de venin et je vais essayer de voir si nous ne pouvons pas aspirer un peu de ce venin hors de mon avant-bras. La douleur est si intense en fait, j'étais presque en larmes, nous allons couper la caméra. Je vais essayer d'en retirer un peu, donc je ne veux pas y remettre de venin. Ouais, bien sûr, vous pouvez réellement voir le venin s'échapper de ce bord de mon bras. Regardez, la trépointe qui gonfle et maintenant si un mille pattes attaque une proie... Ouais, j'ai l'impression que ça gonfle pas mal, d'accord. Donc il y a deux sites, il y a le site 1 et le site 2. Vous savez dans lequel était le premier? Non, celui qui était devant était le premier, puis il a replié la tête en arrière et il a mordu à nouveau. Et en fait, vous pouvez y voir la marque noire et bleue. Et en fait, je pense que ce deuxième spot a injecté plus de venin. Ouais. Donc tu vas pouvoir probablement tout obtenir d'un coup. Mario, est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Ouais, d'accord. Mon Dieu, ça ne fait qu'aggraver la douleur. Oh mon Dieu, c'est fou, vous pouvez réellement voir le venin monter à travers les trous où sont passés les crocs. Est-ce que vous arrivez à voir cela? Vous voyez si vous pouvez zoomer là-dessus. Tu dois nous le dire si tu sens qu'on doit te sortir d'ici, d'accord? Tu dois nous le dire. D'accord. Comme la morsure du monstre de Gila, elle se manifeste par vagues de douleur. Et en ce moment, je suis au plus bas de la douleur. Et... c'est des vagues de douleur, les gars. Ok, on enlève ça. D'accord, il faut le décoller. Ok, décolle-le. Je vais poser la caméra, attends. T'es prêt? Ouais. D'accord, c'est parti. Ok, zoomez là-dessus. On peut parfaitement voir le venin. Oh mon Dieu, on pouvait voir la destruction dans le bras juste là. Vous voyez comme ça devient déjà noir et bleu.
Et ce n'est pas aussi grave que le monstre de Gila, dans le sens où le monstre de Gila m'a tranché le pouce et m'a ouvert, mais cela éclipse absolument toutes les piqûres d'insectes que j'ai jamais subies dans ma vie. Et cela donne à la fourmi-balle la sensation d'une piqûre d'abeille. Cela donne l'impression que 30 piqûres d'abeilles sur le visage donnent l'impression d'appliquer une crème hydratante pour le visage. C'est la douleur la plus intense que j'ai ressentie depuis le monstre de Gila. Et en ce moment, je regrette d'avoir été mordu par le mille-pattes géant du désert. Les gars, j'ai ce garrot sur moi, juste légèrement placé. Vous ne voulez jamais placer le garrot trop serré parce que si vous le faites, tout ce que vous faites, c'est forcer votre cœur à battre plus vite et ce venin à circuler plus rapidement dans votre système. D'accord, maintenant je vais essuyer ça et nous allons remettre l'extracteur en marche une deuxième fois. Est-ce que c'est une douleur causée par des fourmillements ou comme des aiguilles? Oh non, c'est une douleur brûlante, c'est comme si quelqu'un avait pris un tisonnier brûlant et l'a enfoncé dans mon avant-bras. Mon bras est actuellement paralysé et je ne peux pas du tout bouger ma main. Mon bras est enflé et tendu. Ah, faisons une deuxième extraction ici, d'accord? Est-ce que t'es prêt? Ouais, vas-y. Ah, en fait, ça fait très mal rien que de faire ça, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Ah! Cet extracteur de venin provoque tellement de douleurs isolées dans cette zone. Ah! Tu penses que ça s'atténue? Maintenant, le venin du mille-pattes géant du désert a un cocktail de puissance et ce cocktail s'appelle cytolyse. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que le venin attaque mes globules rouges et il les brise. Et c'est la douleur que je ressens en ce moment et croyez-moi quand je dis que c'est incroyablement intense. Waouh. Maintenant, on va enlever l'extracteur de venin, d'accord? Pour ce faire, je dois l'activer et le déverrouiller comme ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es prêt? Ok, vas-y. D'accord. Waouh! Ah ouais, on peut certainement voir qu'il y a du venin résiduel qui en sort. D'accord. Laissez-moi prendre une photo de ça avec la GoPro. Waouh! C'est vraiment beaucoup de venin en fait. Mec, ça fait vachement mal. Ça fait vraiment aussi mal que je l'imaginais. Oh mon Dieu. C'est probablement mieux qu'on enlève le garrot de ton bras. Ouais, vas-y, enlève ça, enlève-moi ça. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Ah, salut les gars. Waouh mec, c'est la première fois que nous avons dû utiliser l'extracteur de venin. Ah, le venin semble s'être arrêté à peu près à l'endroit où nous avons posé le garrot, ce qui est bien, et je crois que l'extracteur de venin a vraiment aidé. Pour le moment, tout ce que je veux faire, c'est simplement m'éloigner du chaud soleil du désert et me retrouver dans un environnement climatisé. Et les gars, je peux vous dire que si jamais vous rencontrez un de ces myriapodes dans la nature, admirez-le simplement à une distance de sécurité. N'essayez pas de l'attraper, n'essayez pas de le gérer, car croyez-moi, sur parole, cette douleur est absolument incroyablement intense. Vous ne voulez surtout pas vous faire mordre par cet animal. Je m'appelle Coyote Peterson. Soyez braves. Restez sauvages. On se revoit à la prochaine aventure. Si jamais vous rencontrez un mille-pattes géant du désert dans la nature, il est important de se rappeler que ces animaux font de leur mieux pour éviter les humains et les interactions, sans parler des morsures, qui sont incroyablement rares. Au fil des heures, mon bras continuait à palpiter, et le pire dans tout cela, c'est qu'à chaque vague qui traversait mon corps, la douleur ne faisait que s'intensifier. Plusieurs heures après le début de cette épreuve, j'ai lancé le drapeau blanc et j'ai demandé des soins médicaux pour la morsure. C'était la première fois que mon esprit et mon corps étaient incapables de supporter la douleur d'une morsure ou d'une piqûre. Je vous assure que ça faisait vraiment mal. Très bien les gars, alors ça fait 30 heures que j'ai été mordu par le mille-pattes géant du désert. Maintenant que vous avez vu par quoi je suis passé, j'espère que vous retiendrez vraiment ce message, c'est-à-dire admirez simplement ces choses à une distance de sécurité. Je ne veux pas voir de photos sur Instagram, Facebook ou Snapchat de quelqu'un qui manipule l'un de ces myriapodes.
N'essayez pas de jouer les durs les gars, d'accord? Nous savons que j'ai une tolérance élevée à la douleur, mais cela m'a vraiment mis à bout. C'est plus douloureux que ce que j'imaginais et vous pouvez vraiment le voir sur mon visage. Je suis épuisé en ce moment. Je n'ai pas dormi depuis 36 heures et c'est une douleur que je ne pouvais pas vraiment arrêter. Et la partie la plus effrayante, c'est quand la douleur s'est emparée de mon bras jusqu'à mon épaule. Je ne pouvais pas arrêter la douleur et cela ne faisait qu'empirer. Pendant tout le temps que j'ai passé à filmer des épisodes pour cette chaîne, je ne suis pas allé une seule fois consulter un médecin après une morsure ou une piqûre. Le mille-pattes géant du désert m'a mis en soins d'urgence. Voilà à quel point c'est grave. Au final, est-ce que cela valait le coup d'affronter ma peur d'être mordu par cette créature cauchemardesque? Ah! Eh bien, au début, alors que je me roulais par terre dans une douleur atroce, je vous aurais dit que non. Cependant, maintenant que la douleur a disparu depuis longtemps et que tout ce qui reste ce sont des souvenirs obsédants, je dois dire que oui, cela en valait la peine. Parce qu'ensemble, nous avons découvert le mille-pattes géant du désert et surtout, à quel point sa morsure est grave. Et si jamais vous avez le malheur d'être mordu par l'un de ces animaux, consultez immédiatement un médecin. Quant à moi, je suis sûr que certains d'entre vous pensent encore que je suis complètement fou, mais au moins je peux maintenant le dire avec fierté que ce qui était autrefois ma peur des mille pattes s'est maintenant transformé en une nouvelle fascination et un nouveau respect pour l'une des créatures les plus effrayantes de la planète. Si vous avez raté la conclusion douloureusement divertissante de ma montée dans l'indice de douleur des piqûres d'insectes, alors assurez-vous de revenir en arrière et de regarder l'épisode piqué par une guêpe bourreau. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir nous rejoindre, moi et l'équipe, dans notre prochaine aventure sauvage. Ah! Espèce de petit diable! Ah, le bourreau porte bien son nom! Oh mon Dieu! Ah!